La Chine commémore le 85e anniversaire de l'incident du 18 septembre 1931, lorsque l'armée japonaise a commencé son invasion du nord-est du pays. Une cérémonie commémorative s'est tenue ce dimanche matin dans la ville de Shenyang, qui à l'époque s'appelait Mukden. Se souvenir d'il y a 85 ans, lorsque l'armée impériale japonaise a utilisé un prétexte monté de toutes pièces pour ouvrir le feu sur l'armée chinoise. Les sirènes résonnent dans la ville de Shenyang pour rappeler aux gens les nombreuses batailles féroces qui ont fait des millions de morts. Nous ne devrions pas oublier l'humiliation qui nous a jadis été imposée. Nous devrions transformer notre peine en force pour développer notre pays. L'histoire nous apprend que nous ferions des victimes faciles pour les brutes si nous restions à l'arrière. Il n'y a que par le développement que nous pouvons renforcer notre nation. Le 18 septembre 1931, l'armée impériale japonaise a fait sauter une section de voie ferrée sous son contrôle près de Shenyang. Elle a utilisé ce prétexte pour accuser l'armée chinoise de sabotage et déclarer la guerre à la Chine le soir même. 5 mois plus tard, l'armée japonaise occupait les 3 provinces du nord-est de la Chine. C'était le début de 14 ans de domination coloniale qui s'est terminé par la reddition du Japon à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Pendant la guerre, le nord-est de la Chine a été le front intérieur de l'armée japonaise. Elle a exploité les ressources naturelles, agricoles et de travail afin d'alimenter son offensive dans la région Asie-Pacifique. Mais aujourd'hui, se souvenir des souffrances ne consiste pas à s'accrocher à la haine. Nous fixons toujours la promotion du développement pacifique comme notre plus haute obligation. Nous continuerons à poursuivre la voie du développement pacifique et à maintenir des relations amicales avec les autres pays et à sauvegarder indéfectiblement les acquis de notre victoire dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise et la Deuxième Guerre mondiale pour mettre en place un nouveau type de relations internationales avec la coopération gagnant-gagnant à leur centre. La vice-premier ministre Liu Yendong envoie un message clair. La paix et le développement pour chercher un terrain commun et la coopération et éviter les incompréhensions et les conflits.